Mesdames et messieurs, bienvenue à la semaine du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga allant du 15 au 21 septembre 2025. Une semaine bien particulière pour Martin Kazembe Choula qui, du lundi 15 à jeudi 18 septembre, a effectué une visite d'itinérance dans le territoire de Pweto afin de s'imprégner de la situation générale de ses administrés. Plusieurs activités ont été menées par le chef de l'exécutif provincial qui avait dans sa suite quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Avant d'arriver à Pweto, l'autorité provinciale s'est rendue à Kolé. Dans le cadre des projets du programme de développement local de 145 territoires, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a remis à la communauté locale les clés du centre de santé Nkolé construit dans le territoire de Kasenga. Désormais, cette formation médicale est opérationnelle. À Pweto, l'autorité provinciale a remis à la police et au FRDC des Jeeps et 20 motos neuves à l'administrateur du territoire. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des services dans tout le territoire afin de garantir la sécurité de la population et ses biens. Martin Kazembe Choula a mis également en marche le groupe électrogène acquis en faveur de la Régie des eaux Pweto. S'adressant à la population de la cité de Pweto, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a invité cette dernière à la cohabitation pacifique et a dénoncé tout semeur de troubles. Sur place, il a annoncé la concrétisation de certains projets à intérêt public. Ainsi, Martin Kazembe Choula a-t-il remis une Jeep neuve Land Cruiser au directeur de la DRH4, Bruno Choma, pour aider cette régie financière à accomplir efficacement sa mission. La population de Pweto a profité de la présence de l'autorité provinciale pour faire entendre ses cris de détresse sur différents problèmes, notamment sur le mauvais état de la RN5. Martin Kazembe Choula a mis à profit son séjour à Pweto pour visiter le chantier du futur siège du parti présidentiel UDPS en construction dans cette cité frontalière. C'est lui, le gouverneur intérimaire, qui a doté le parti dont il est cadre du site où sera érigé ce siège. Poursuivant son itinérance dans le territoire de Pweto, le gouverneur intérimaire s'est rendu à Kilwa. Ici, il remettra un lot important de médicaments à l'administrateur du territoire. Un appui du gouvernement provincial à cette structure médicale. Toujours à Kilwa, un pick-up Land Cruiser et 5 motos ont été remis aux responsables de la PNC dans le but de renforcer la mobilité des services de sécurité pour mieux assurer leur mission régalienne. Martin Kazembe Choula a souligné que cette action s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de garantir la sécurité de tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est par l'inspection de la route nationale numéro 5, tronçon Pweto-Lubumbashi, afin de constater de visu l'état de dégradation très avancé de cette artère, longtemps décriée par la population locale, que le gouverneur intérimaire a bouclé son itinérance dans le territoire de Pweto. Samedi 20 septembre 2025, le gouverneur ad intérim a accueilli à l'aéroport de la Loano le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani Louko, arrivé à Lubumbashi pour la clôture du 12e congrès de l'Assemblée générale des autorités locales des pays des Grands Lacs. C'est ainsi qu'il va présider la soirée de collecte de fonds pour la caravane de la paix au restaurant Bushcamp. Avant l'accueil du vice-premier ministre, le gouverneur intérimaire avait présidé la double cérémonie d'installation officielle et de réhabilitation du grand chef de la chefferie Shindaïka dans le territoire de Kipushi, secteur Bukanda. Le dimanche 21 septembre, l'autorité provinciale a raccompagné le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, à l'aéroport de la Loano. Ce dernier arrivait à la fin de son séjour de travail à Lubumbashi. Fin de la semaine du gouverneur. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.